Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une situation, disons, particulièrement complexe au sein de l'Église. On a deux textes qui se répondent. Oui, c'est presque un dialogue par document interposé, ce qui est assez rare. C'est ça. D'un côté, une communication officielle de l'archevêché de Dijon, qui date de fin janvier 2026. Et de l'autre, la réaction quasi immédiate du collectif Voix libérée. Et ensemble, ces textes nous amènent à une question qui est vraiment dérangeante. Comment une victime peut devenir un agresseur et quelle est la part de responsabilité du système ? Alors pour qu'on comprenne bien, il faut commencer par les faits. Le diocèse de Dijon parle du cas d'un prêtre, le père Patrick-Marie Févotte. C'est ça. Il a été sanctionné en 2021. La raison, c'était des comportements inappropriés sur des femmes adultes. Mais ça, ce n'est que la première couche de l'histoire, en fait. Oui, parce que là où tout se complique, c'est qu'on apprend que lui-même, il a révélé avoir été victime d'agression sexuelle par un autre prêtre dès son ordination en 1987. Et ce qui est vraiment puissant ici, ce n'est pas seulement l'information, c'est le fait qu'elle soit rendue publique par l'Église elle-même. La transparence, donc. Exactement, c'est une rupture. On a si souvent géré ces affaires par le secret, et là, on a un communiqué officiel. C'est presque un aveu que l'ancienne méthode a échoué. Et c'est là que le collectif Voix libérée intervient. Oui, et leur réaction est très juste. Ils ne crient pas à la manipulation, ils saluent ça comme une étape importante. Donc si je suis bien, le collectif ne dit pas « Ah, le pauvre, il est excusé parce qu'il a souffert ». Non, pas du tout. Au contraire. Pour eux, reconnaître ce parcours de victime, ce n'est surtout pas relativiser ses actes. D'accord. C'est même la condition indispensable pour une vraie prévention. Parce que ça force à regarder le système en face. Et c'est là qu'ils attaquent ce qu'ils appellent la logique du silence. La logique du silence. Oui, ils utilisent une expression très forte, ils parlent d'une force mortifère. Mortifère, carrément. Un silence qui a écrasé les victimes de Févoite, bien sûr, mais qui a peut-être aussi empêché Févoite, lui-même, en tant que victime, de trouver de l'aide avant de basculer. C'est une perspective assez vertigineuse. La responsabilité devient systémique, plus seulement individuelle. Mais cette logique du silence, est-ce que ce n'est pas à l'origine une tentative de protéger l'institution ? C'est précisément cet argument que le collectif déconstruit. Pour eux, cette vision, c'est une illusion très dangereuse. Protéger l'institution au détriment des personnes, c'est en fait la fragiliser. D'accord. Et du coup, ils proposent quoi, concrètement ? Alors, des choses très concrètes. D'abord, un suivi psychologique obligatoire, régulier et, point crucial, indépendant, pour tous les clercs et ce, dès le séminaire. Pour sortir de l'idée que le prêtre est une sorte de surhomme, quoi. Voilà, c'est ça. Et au-delà de l'individu, il faut changer la culture même de l'institution. Accepter le doute, la faiblesse, que la demande d'aide ne soit plus vue comme un échec. Et la règle d'or, si j'ai bien lu, c'est la priorité aux personnes. Toujours. La protection des personnes doit toujours, sans aucune exception, primer sur celle de l'institution. C'est un renversement complet de la priorité historique. Ce qui nous ramène au cas du père Févotte. Comment on articule l'espoir d'une reconstruction pour lui avec la justice qui est due à ses victimes ? Alors là-dessus, le collectif est inflexible. Il ne peut y avoir ni espérance, ni pardon sans passer d'abord par la case justice. La reconnaissance des victimes est un préalable non négociable. La parole du diocèse est un premier pas donc. C'est un pas, oui, un pas courageux, mais Voix libérée demande que ça se transforme en acte, durable, vérifiable et opposable. Les mots sont choisis, hein. On veut des garanties. Au final, on se retrouve avec une tension qui est presque insoluble. Comment tenir ensemble la responsabilité totale d'un agresseur pour ses actes Et en même temps, la responsabilité d'un système qui a peut-être failli à le protéger, lui, dans ses propres blessures. C'est la question fondamentale en fait. Oui, ça oblige à sortir d'une logique binaire, du tout bon ou tout mauvais. Et pour nous laisser réfléchir, le collectif Voix libérée termine son texte par une phrase qui résonne bien au-delà de ce cas. Ils écrivent « La vraie fidélité n'est pas dans le silence, elle est dans la vigilance. » Et la vigilance commence toujours par l'écoute des victimes. Et ça m'interroge vraiment ce que veut dire la loyauté, au fond, dans n'importe quelle grande organisation. Est-ce qu'être fidèle, c'est se taire ou c'est avoir le courage de parler ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité.
À la semaine prochaine.